On est à Recife, il est 6 h du mat. Et on est haut, 16e étage. Et juste en bas, il y a quelques bidonvilles. Donc clairement il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Depuis notre dernière vidéo, on a été très peu sur les réseaux sociaux. Il s'est passé beaucoup de choses durant ce mois de janvier. Ça a été un mois à rebondissement et plutôt angoissant. Dans le dernier épisode, justement, on était à Recife, on allait partir de Recife et on vous expliquait ce qui allait se passer pour nous. Donc pour ceux qui rejoignent la chaîne, ça fait 1 an qu'on est au Brésil maintenant. On vous expliquait que ça allait être la fin de nos visas, qu'on venait d'apprendre qu'il nous restait plus que 2 mois dans le pays. On fait un retour en arrière et je vous reprends juste après. On essaie de sortir de Recife et c'est pas gagné, c'est plein de monde. C'est parti. Début décembre 2020, la police fédérale décide de mettre fin à nos visas touristiques et nous donne 60 jours pour quitter le territoire. On décide malgré tout de rejoindre Jericoacoara, où nous attendent Maria et Arlindo, nos amis rencontrés il y a quelques mois. Et on prévoit de passer les fêtes de Noël tous ensemble. Dans le petit village de Coqueirinho, un éleveur de crevettes nous invite à dormir sur son exploitation. On se retrouve tout seul au milieu des étangs. Qu'est-ce que tu manges? La saucisse. La saucisse? Grillée où? Au barbecue. Voilà, au barbecue juste là. On est dans un resto routier. Généralement, quand on cherche où manger le midi, on repère les camions sur le bord des routes. Et on s'est arrêté et du coup, c'est bon? Très bon. C'est bon? Un peu plus loin, on prend quelques jours de farniente en garant Wilson à Baía Formosa. On a tout loisir de profiter des équipements de l'hôtel et surtout, on s'amuse à repérer les sauts des dauphins par la fenêtre de Wilson. Et c'est quoi Praia do Pipa? C'est l'une des 10 plus belles plages du monde. À ce qui paraît. Alors on s'est dit bon on va aller faire un petit tour quand même parce que bon ça se trouve pas quoi. On passait pas trop loin. Voilà. Ouais, c'est ambiance touristique, ambiance vacances avec les boutiques de maillots de bain, de planches de surf, les petits restaurants, les petites stations d'été. Enfin, voilà quoi. On nous avait dit que ça allait être galère pour se garer et finalement on a trouvé une place de parking juste à l'entrée de la petite ville, donc c'est top. Attention aux cailloux. Mais il n'y a pas de cailloux ici, Doudou. Là, fais gaffe. On savoure au maximum nos dernières semaines au Brésil, tout en sachant que l'on doit absolument trouver une solution pour sortir du pays avant le 31 janvier. Toutes les frontières sont encore fermées, donc il n'y avait aucun moyen de faire sortir Wilson du pays. Donc il a fallu qu'on le fasse partir autrement et on a décidé de l'envoyer par bateau. Ça a été très long, c'est ce qui nous a pris le plus de temps au niveau des démarches administratives parce que ça ne se fait pas depuis le Brésil. Le shipping se fait uniquement depuis Montevideo en Uruguay ou depuis Buenos Aires en Argentine.
Donc pour le faire depuis le Brésil, il a fallu qu'on demande des autorisations spéciales, il a fallu qu'on contacte plusieurs despachantes, plusieurs compagnies maritimes pour savoir s'ils pouvaient le faire. Donc on s'est occupé de ça, on était encore tout en haut à Jericoacoara et on a eu plusieurs réponses. Donc on pouvait soit partir du port de Pecém qui est à côté de Fortaleza, soit partir du port de Suape qui est à côté de Recife, ou soit partir du port de Santos qui est à côté de São Paulo. Alors bien évidemment, le mieux c'était de partir du port de Pecém, on n'avait que 400 km à faire à l'ouest, c'était plus simple. Donc en attendant d'avoir la réponse, on s'y est rendu, puisqu'on allait avoir la réponse d'ici 1 ou 2 jours. Seulement, on a eu un devis hyper cher de plus de 12 000 €, donc ça n'a pas été possible. De là, on a décidé de contacter un autre despachante qui a été hyper réactif. Donc, on a commencé à prendre la route pour descendre en direction de São Paulo. On avait plus de 3500 km à faire. Bon voilà, on fait une pause sur la route. On a fait combien de kilomètres là depuis qu'on est parti? Aujourd'hui on a roulé presque 320. 300 bords. Ouais. On cherchait un parking pour pouvoir se garer. Si possible un parking à l'ombre. Et le problème c'est qu'on s'est arrêté dans 2-3 stations différentes et c'était pas Jojo. Et là, on est arrivé ici. Mais alors il y a des arbres de partout. Il y a le robinet juste ici. En arrivant, le mec il est venu nous l'allumer. Il y a les douches extérieures et on est loin de la route. On va peut-être prendre une semaine ici. On a pas mal de routes dans les terres, il fait très chaud. L'ombre est très rare, donc là franchement avoir trouvé ce petit stationnement pour cet après-midi et petite nuit, ça va être top quoi. Et au bout de 1000 km, on a eu la réponse de Felipe qui nous a dit c'est possible de le faire à partir de Recife, à partir du port de Suape. Donc de là on a retracé direction l'est pour pouvoir aller se rendre à Recife. Donc on était plutôt super contents justement de ne pas avoir tous ces kilomètres, de ne pas devoir aller à São Paulo parce que ça faisait beaucoup de chemin. Et de là, un nouveau problème est survenu, c'est-à-dire que pour clôturer le dossier, pour pouvoir faire partir le camping-car, il fallait qu'on régularise son admission temporaire. Alors l'admission temporaire, c'est quoi? Le document T4, en fait, lorsque vous rentrez un véhicule étranger au Brésil, il a le droit de rester 3 mois sur le territoire. Et du coup, quand le despachante a voulu clôturer le dossier et a contacté le port, etc., pour fixer une date pour faire partir Wilson, de là, le chef des douanes lui a dit « mais ce n'est pas possible, donc soit il régularise le T4, ou soit il paye 10% d'amende, 10% de la valeur du véhicule ». Donc autant vous dire que ça nous a un peu refroidi. Et on a eu une réponse vendredi dernier. Donc vendredi dernier, sachant qu'on part ce vendredi-là et qu'on est mercredi. Donc vous voyez, tout s'est fait au dernier moment. Cette semaine, ça s'est complètement accéléré. Lundi, on s'est rendu au port pour déposer Wilson. C'était le dernier délai qu'on avait parce qu'après, il fallait qu'on réserve nos billets d'avion qui n'étaient toujours pas réservés. Puisque tant que Wilson, on n'était pas sûr qu'il parte, on n'avait rien réservé. Donc de là, tout s'est enchaîné. Ça va être un épisode un petit peu particulier. Je vous propose de nous suivre tout au long de l'épisode. On a plusieurs avions à prendre. Les valises sont prêtes. Vous voyez, on voyage hyper léger. On a 2 valises, 2 sacs à dos. Les douanes sont passées, on a nos tickets, on s'apprête à monter dans l'avion, donc on va quand même vous donner la première destination, puisqu'on a 3 avions à prendre pour aller à la destination finale. Et donc la première destination c'est Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, où on va passer juste la soirée puisqu'on repart demain matin. Je profite d'attendre que tout le monde s'installe pour vous parler de comment ça s'est passé avec Wilson quand on l'a déposé au port. On a été au port de Recife lundi matin, ce lundi là qui vient de passer. Et dès l'entrée du port, on a de suite été pris en charge par toute son équipe. Donc ça c'était top parce qu'on ne savait pas trop où il fallait aller, comment ça se passait. Parce qu'ils n'ont absolument pas l'habitude à Recife de faire shipper des véhicules, shipper des motorhomes, transférer des motorhomes pour ceux qui ne connaissent pas le terme, shipper. Et du coup c'était un mal pour un bien. Parce que comme c'est très rare qu'il y ait des familles, ils nous ont pris en main, ils ont été adorables. Exactement, en fait on est arrivé à l'entrée du port, à l'entrée de sécurité, et de suite le monsieur qui était à l'entrée nous a dit mais vous ne pouvez pas rentrer avec les enfants, même votre mari ne peut pas rentrer puisque le véhicule est à mon nom. Donc normalement il n'y avait que moi qui pouvais rentrer. Donc de là on a contacté Felipe qui lui est à São Paulo, qui a contacté son collègue qui travaille sur le port de Recife, et ce collègue a contacté le chef des douanes de Recife, donc celui qui a en gros plein pouvoir dans le port et celui qui voulait qu'on paye une amende et qui finalement nous a enlevé l'amende au dernier moment grâce à l'aide du consulat. Donc du coup on a eu le droit de rentrer toute la famille, ils ont pris le véhicule, on a été accompagnés du début à la fin. Et cerise sur le gâteau, le collègue de Felipe nous a même ramené à Recife qui est à 60 km du port pour qu'on rejoigne notre appartement. Donc voilà, depuis lundi, Wilson est au port. Pour quelle destination, ça on vous le dira tout à l'heure. On est arrivé à Rio. Bon voilà, après 3 heures de vol, on est rentré, on est arrivé à l'hôtel. On s'est acheté des petits salgados parce qu'on avait trop la dalle. Ils nous ont rien servi à manger. Rien. Que dalle, Que dalle. Voilà, donc on s'est pris une petite chambre d'hôtel toute simple parce que demain on repart à 4 heures du matin pour le vol pour le prochain vol. Je vous le dirai que demain. D'ailleurs je vais enlever ça là maintenant parce que j'ai chaud. Il fait une chaleur à Rio, mais un truc de fou quoi. Encore beaucoup plus chaud qu'à Recife. Je vous montre juste la salle de bain vite fait. Voilà. Et ici on a payé 30 € la nuit. Voilà, 30 € la nuit pour une chambre. Une chambre, bon ça va quoi. Il y a la télé, il y a... En même temps, on va pas dormir longtemps et on a cette vue là. On a un frigo. Voilà, donc moi je pense que je vais manger et je vais dormir jusqu'à cette nuit 3 heures du matin. Et puis on se retrouve demain. Ciao. Il est 3 heures du mat. On va super bien dormir. Ouais, mais pas très longtemps. Pas très longtemps. Et du coup, on va prendre notre taxi pour partir au deuxième étage. On est arrivé à l'aéroport depuis une demi-heure, changement de programme. Le vol est annulé. On devait partir, on vous le dit maintenant, on devait partir à Bogota et le vol avec Avianca qu'on devait prendre a été annulé. Du coup, on est en train de voir avec les personnes d'Avianca qui n'étaient pas là quand on est arrivé, donc on a un peu pris peur. Donc on les a fait appeler et puis ils sont en train de nous chercher un autre vol. Ils sont pas pressés. Hein. La journée va être extrêmement longue. Bon voilà, le problème a été résolu, donc on a réussi à avoir d'autres vols. Avianca nous a mis sur la compagnie de LATAM, donc on change de compagnie. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on avait 3 avions pour aller à notre destination et que maintenant on en a 4. Donc, et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que le prochain vol, il faut qu'on passe par São Paulo. Et le vol est qu'à 20 h ce soir. On a toute la journée à tuer dans l'aéroport. Donc on a essayé de trouver un endroit pour laisser les bagages pour pouvoir aller passer la journée dans Rio pour pas rester à l'aéroport. Ils n'ont pas de service de bagagerie. Donc du coup ça veut dire que si on voulait aller se balader dans Rio, on serait avec nos bagages. Alors certes, on n'en a pas beaucoup, mais bon, je me vois pas me balader avec mes valises. Mais en fait, ouais, je pense qu'ils s'en fichent un peu de tout ça. Eux, ils veulent savoir où on arrive. Alors où on arrive, on va pas vous le dire tout de suite, mais ce qu'on peut ne pas aussi vous dire, c'est quand on arrive. Ça, c'est une inconnue. Voilà. On est plein d'inconnus aujourd'hui, vous voyez.
Voilà, décidément, le Brésil ne veut pas qu'on parte. Ce n'est pas possible. Il est 13h20, on tue le temps, on vient de manger. On tourne en rond. J'en ai marre. Et on part d'ici dans 7 heures encore. Il est 17h30, on a enfin réussi à passer au check-in. Mais alors le souci, c'est qu'il nous fallait un papier spécial qu'on n'avait pas fait. Vous dites sur l'honneur que vous n'êtes pas atteint, que vous n'avez pas de symptômes, et Voilà. patati et patata. Par rapport au Covid, il ne demande pas de test PCR, mais il demande une fiche à remplir qu'on aurait dû faire avec Avianca, mais comme le vol est annulé, on a demandé à la faire avec la TAM, mais la TAM n'avait pas les papiers, enfin c'est tout un sketch. Et la nénette, ça fait 1 heure qu'elle essaye de nous aider pour imprimer ses papiers, les remplir. Elle a quitté son poste et depuis 1 heure elle nous aide et on était en train de se dire c'est fou quoi, parce que franchement ils sont adorables, ils essaient toujours de nous aider. Nous, on vous avoue que plus ça va, il y a la fatigue qui ça. ouais, c'est en train de s'accumuler là. Ouais, en fait depuis le début c'est compliqué avec ça a été compliqué avec Wilson. Après on a réservé des avions qui la confirmation a été annulée. On a réservé d'autres avions. Le vol a été annulé ce matin. On a réservé un logement sur la destination finale. Ça a été annulé au dernier moment. 2 fois. 2 fois. Un pour Recife quand on s'est posé à l'appart. Le premier avait été annulé. Là où on va, ça a été annulé, oui. Encore une fois. Et donc il a fallu en réserver un autre. Et du coup la réservation qu'on avait fait là pour ce soir, on a été obligé de l'annuler et de dire qu'on n'arrivait que demain. On se dit que peut-être que tout ça c'est un signe. Peut-être que il faut pas qu'on aille là où on doit aller. Mais ils s'en foutent, parce que ce qu'ils veulent savoir, c'est où on va. Mais même nous, je crois qu'on commence à douter à savoir si on va y arriver un jour. Oui. Il est 17h24, exactement. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo. On attend nos papiers, ouais, on sait pas ce que ça va aurait donner. dû être plus rapide normalement. On attend nos papiers et on sait que voilà, on va partir à Sao Paulo. Et après on a un autre vol et toujours avec la TAM et après un 3e vol où on n'a pas le check-in parce que c'est une autre compagnie, donc là on a que 3 heures de temps d'attente. Il va falloir qu'on se dépêche. On a calculé, ça fait combien d'heures d'avion? 12 heures je crois. Un peu plus mais... Oui, 12 heures. Bah oui, parce qu'il y a 3 heures de... Enfin non, il y a un décalage horaire qui se fera. T'as le dire où on allait là. Mais je peux couper ça. Bref, voilà, j'ai mal au bras, on est très fatigué, ça fait 2 nuits qu'on n'a pas dormi. Mais là, on sait qu'on arrive à Sao Paulo à 10h30, qu'on redécolle à minuit 30 pour arriver le lendemain à notre connexion à 6h du matin. C'est ça? Ouais. 9h heure du Brésil. Donc ça va être très long et après on a encore un vol de 3-4 heures je crois. 5 heures. Voilà, donc là faites les pronostics d'ici la fin de la vidéo pour savoir où on va, si on arrive à partir. Et si vous trouvez, vous gagnez un filet garni. Non. En plus c'est un panier garni. Un panier garni. Ouais, enfin, quelque chose de garni quoi. Voilà, on est arrivé à Sao Paulo. Alors le truc c'est que on est sorti. On est retourné à l'embarquement parce qu'on avait notre billet pour le vol suivant, donc on était censé rester dans les salles d'embarquement, mais on voulait vraiment faire le check-in pour notre vol d'après, le 3e vol qu'on n'avait pas, donc on a préféré ressortir de l'aéroport, retourner à l'embarquement et au check-in, et là les personnes qui étaient au guichet ont bien voulu nous faire le check-in de notre prochain vol, mais nous ont dit est-ce que vous avez un vol retour pour ce pays, pour sortir du pays? Et on n'en a pas, puisque Wilson va arriver dans ce pays et on sortira par les frontières terrestres. Donc ils ont un peu tiqué, il a fallu leur expliquer. Ils ont quand même bien voulu nous donner les tickets, mais en nous disant qu'arrivé à destination, on pourrait être embêté justement parce qu'on n'a pas de vol retour et il va falloir qu'on leur fasse bien comprendre que nous on circule par voie terrestre. Donc c'est encore un souci en plus arriver sur le prochain vol. Ouais, mais ils s'en fichent, ce qu'ils veulent savoir c'est où on arrive quoi. C'est ça. Après. Et voilà, et on repart du Brésil là, on repart dans 2 heures. Ça fait 1 an qu'on est là et franchement ça fait tout drôle quoi. On ne peut pas quitter le Brésil sans avoir une pensée pour toutes les personnes rencontrées sur nos routes. Le Brésil, c'est une façon de voir et de vivre la vie, todo tranquilo. Et ça va beaucoup nous manquer. On pense très fort à nos amis rencontrés. Les premiers, Lucileni et Adeu, qui nous ont accueillis durant 3 mois au début du confinement dans leur balnéario. Bien sûr, Jessie,
la prof d'anglais qui a toujours été là depuis le début pour nous aider. On pense aussi à Monsieur Lopez, Marco et sa poussada, à Trancoso, JB et Louisa qui nous ont accueillis chez eux, Maria et Arlindo qu'on a croisés à plusieurs reprises sur nos routes, Pardal et toute sa famille qui nous ont si gentiment accueillis à Maragogi, Yvan et Réjani que l'on a croisés à Mucugê et qui resteront toujours dans nos cœurs, et encore bien d'autres personnes que l'on a croisées le temps d'une soirée ou plus longtemps encore. On pense à vous, on n'est pas encore parti qu'on a déjà hâte de revenir. On termine l'année en passant les fêtes avec Maria et Arlindo à Jijoka de Jericoacoara. Et c'est avec eux qu'on prendra la journée pour aller découvrir les dunes et les plages de ce petit village de pêcheurs. À partir de là, on a arrêté de filmer parce qu'il nous restait encore pas mal d'heures de vol et qu'on était simplement crevés. Donc on est arrivé. Enfin, au bout de 16 heures de vol et 2 jours de voyage, on est arrivé à notre destination finale dans notre maison de location. Là, ça fait 4-5 jours qu'on est là. Les galères ont continué puisque avec le camping-car, on a eu quelques soucis. Il devait embarquer lundi dernier. Aujourd'hui, on est vendredi quand on est arrivé. Et le problème, c'est que la banque n'avait pas fait le virement à la compagnie maritime, à Monsieur Célera. Et du coup... Célera. Tu ne savais pas? Non. La banque n'avait pas fait le virement à la compagnie maritime et Felipe a quand même décidé de mettre le véhicule sur le bateau. Donc gros stress depuis qu'on est arrivé parce que on se disait comment ça va se passer si les jours passent, la banque fait pas le virement. Et Felipe a quand même chargé Wilson sur le bateau, donc ils ont été adorables jusqu'au bout, franchement. D'ailleurs, on est tombé sur une perle. Hein. Ouais. Mais c'est pas ça qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir où on est. On va vous le dire, mais d'abord on va aller manger un bout parce que moi j'ai trop la dalle. Le premier indice, c'est qu'on mange des nachos. Déjà, ça nous indique le pays, on va dire. Donc pour ceux qui connaissent, ça veut dire que nous sommes au Mexique. On est au Mexique. Mais alors on est où au Mexique? On va vous le dire juste après. D'abord, on va manger. Et on va boire l'apéro, la petite bière indio. Le Mexique c'est grand. Donc on est où exactement? Au Mexique. On va garder un peu de suspense quand même. Allez, jusqu'à la fin le suspense. On vous dit ça dans quelques secondes. Attention, 3, 2, 1. On est à Cancun. Bon voilà, ça y est, vous savez où on est. Effectivement, on est au Mexique. Dans l'état du Quintana Roo. Oui, faut qu'on s'habitue. Excusez-nous pour les prononciations. Ici, il y a beaucoup de W, de X, de H. On n'a pas tout compris encore. Et qui ne se prononcent pas comme des W, des X et des H. Donc on va y arriver, il faut nous laisser un peu de temps. À l'heure où la vidéo va sortir, on aura changé d'endroit et on sera à Valladolid, à 1h30 d'ici. Tout près du Chichen Itza, une pyramide maya qui est très connue. Ouais, et on aura changé d'état aussi, on sera dans l'état du Yucatan. Et puis ensuite, on va y rester une semaine. Ensuite, on va passer 10 jours à Mérida, dans la capitale du Yucatan. Et à partir de là, on rejoint un autre état, l'état de Veracruz. Et puis, c'est là que le camping-car devrait arriver normalement fin février. Voilà, on va retrouver notre petit Wilson. On est là pour un petit bout de temps. Notre visa touristique est valable pour 6 mois. Renouvelable si on se débrouille bien. Bon, écoutez. Ciao! Ciao! Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et on vous dit comme d'habitude, à toutes sur les routes!